Un refus n'est pas synonyme d'un mépris ou de mauvaise foi. C'est le sujet dont j'aborde aujourd'hui dans cette vidéo. Il nous arrive très souvent de traverser différentes situations, des épreuves, des manques, et nous avons souvent des personnes autour de nous dont nous espérons qu'ils peuvent nous apporter le support. Mais très souvent, nous sommes déçus, entre guillemets, parce que nous allons vers ces personnes et ces personnes sont dans l'incapacité de nous apporter ce support. Et ce matin, j'aimerais vous dire que ne le prenez pas comme un mépris ou comme une mauvaise foi. Parce qu'en vrai, nous ne connaissons pas. Vous ne connaissez pas ce que ces personnes vivent en ce moment. C'est vrai, ces personnes pour vous ont de la richesse. Là, je parle des richesses matérielles ou financières, même peut-être des aptitudes à vous apporter le support. Mais au moment où vous allez vers lui, vers ces personnes n'ont peut-être pas ce que vous souhaitez avoir. Pourquoi je le dis? Je le prends par un cas pratique que j'ai expérimenté dans le passé. Il m'est arrivé à un moment donné de la vie, je devais partir, finir mes études, récupérer ma diplôme de licence. Et j'avais quelqu'un autour de moi que moi, je pensais que cette personne avait l'aptitude nécessaire pour m'accompagner. Je suis allé soumettre le projet et cette personne m'a dit qu'elle était dans l'impossibilité de m'accompagner. Très sincèrement, pour vous dire vrai, j'étais blessé, profondément blessé. Par la grâce de Dieu, Dieu a suscité d'autres personnes qui m'ont accompagné dans cette démarche. Et dont je rends grâce à Dieu pour leur vie. Et après avoir obtenu ce diplôme, je suis rentré au pays. 6 ans après, je me suis retrouvé dans la même situation que cette personne. C'est-à-dire, il y a une autre personne qui est venue vers moi pour me demander assistance aussi. Bing! J'étais dans l'impossibilité de répondre favorablement à cette demande. Waouh! Et là, je me suis souvenu, 6 ans passés, je suis allé également vers une personne. Et cette personne était dans l'incapacité. Et j'ai vu le regret, la déception aux yeux de la personne qui est venue vers moi 6 ans après. Pourquoi? Parce que cette personne se disait que je ne pouvais pas manquer. Mais alors que je traversais aussi de moments difficiles. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Un refus n'est pas synonyme d'un mépris ou d'une mauvaise foi. Vous savez, dans la Bible, nous voyons le cas de Joseph. Joseph en prison, dans Genèse 39. Il a reçu 2 personnes qui sont venues de la cour du roi, de Pharaon. Il a interprété le rêve. Dans le chapitre 40, 41, on nous dit, même 40, 39, 40, on nous dit que Joseph leur dit, lorsque tu partiras, ne m'oublie pas. Il a introduit une demande. Quand tu seras près du roi, ne m'oublie pas. Mais 2 ans se sont écoulés. Le monsieur avait carrément oublié. Peut-être qu'il était dans l'incapacité de le dire parce qu'il n'y avait pas des opportunités qui permettaient à la personne d'agir favorablement à la demande de Joseph. Mais il y eut un jour où Pharaon fut un rêve. Et c'est ce jour-là que le monsieur s'est souvenu. Je ne sais pas si Joseph est resté haineux, mais je ne le pense pas. Je ne pense pas que Joseph est resté haineux vis-à-vis de cette personne. Mais Dieu avait un autre plan. S'il vous plaît, pardonnez les personnes qui vous ont dit non. Non pas parce qu'ils l'ont fait exprès, ils n'ont pas voulu vous apporter leur support, mais peut-être qu'ils étaient dans des défis. Ils traversaient des moments difficiles. Ce que nous regardons, nos jugements sont parfois portés sur ce que nous voyons et non pas par ce qui est au fond. C'est pourquoi je t'incite, toi qui me suis en ce moment, de revenir en toi. Je ne dis pas toujours que ces personnes sont dans l'impossibilité. Il y a aussi des mauvaises foi. Mais ne restons pas sur les mauvaises foi des gens. Il y a aussi des personnes qui veulent nous assister. Mais ces personnes sont réellement butées au défi. Alors lorsque Dieu t'élèvera, alors que Dieu te bénira, ne reste pas haineux. Sois comme Joseph, qui après tout, même ses frères qui l'ont vendu, il les a pris, il les a ramenés en Égypte. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Dans mon passé, j'étais profondément blessé. Mais après, le Seigneur est revenu dans la même situation.
pour m'enseigner quelque chose. Le refus n'est toujours pas synonyme de mépris ou de mauvaise foi. Parfois, c'est vraiment l'impossibilité ou l'incapacité à quelqu'un sur qui tu comptes énormément à t'apporter le support et il ne sait pas. Et lorsqu'il ne le fait pas, il n'est pas heureux. Lui également, ça lui dérange à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible nous recommande ceci, de prier les uns pour les autres. Prions pour les uns pour les autres. S'il n'a pas fait aujourd'hui, demande à Dieu, Seigneur, visite-le. Même pas pour moi, pour une autre personne, pour une prochaine occasion, qu'il soit une source de bénédiction pour les autres. Je veux prier pour toutes les personnes qui ont été blessées dans le passé pour de telles circonstances. Comme moi, si vous êtes toujours blessés, moi, Dieu m'a fait grâce de comprendre la réalité. Laissez-moi prier ensemble avec vous. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont été blessées et sont restées avec ces blessures. Je prie, Éternel, que tu penses leur cœur et que tu permettes à ce que leur relation avec les personnes auprès de qui ils sont allés frapper les portes, ô Dieu, revienne à la normale, Éternel. Merci parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit parce que tu aides la restauration des relations. Parce qu'au travers de ce refus éternel, beaucoup de relations ont été brisées. Beaucoup de confiance au Dieu de gloire ont été, Père de gloire, perdus. Alors s'il te plaît, restaure. Car ton plan, ô Dieu, est que nous puissions nous soutenir et que nous puissions nous aimer. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Quelle joie de se libérer de ce fardeau. Quelle joie de se libérer de cette écharpe. Et vous aussi, à qui on a refusé ou que vous avez dit non parce que vous étiez dans l'incapacité d'apporter le support, que Dieu vous aide également à ôter cette écharpe qui est restée en vous. Parce que nous le savons tous, moi je l'ai expérimenté, il m'est arrivé plusieurs fois d'être incapable. Alors lorsque de telles demandes viennent, réorientez-le vers Dieu. Dites aux personnes la vérité. Dites-leur que Dieu vous assiste, que Dieu vous ouvre des portes, car Dieu le fera. Que Dieu vous bénisse.